La dette publique s'inscrira en baisse d'ici à 2019. C'est ce qui ressort du rapport annuel de Banque el-Maghrib. Le ratio de la dette publique devrait passer de 63% du PIB en 2014 à 62% en 2019, avec un pic l'année prochaine. Cette baisse attendue par la Banque centrale suppose une croissance moyenne de 4,6%, une inflation moyenne de 1,9% et un déficit autour de 3% du PIB entre 2017 et 2019. Le Maroc se dote bientôt d'une nouvelle stratégie de développement de l'industrie navale. Le ministère de l'Équipement est sur le point de finaliser la préparation d'une feuille de route pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à la maintenance et à la construction de navires. Lancée en octobre 2013, l'étude du ministère devrait être fin prête au premier trimestre de l'année prochaine. Elle comprend une analyse du marché marocain de l'industrie navale ainsi qu'une évaluation des perspectives à l'horizon 2030. Le Maroc est au centre de l'une des zones les plus importantes du trafic maritime mondial, d'où l'intérêt de se positionner comme un acteur majeur de la construction et la réparation navale à l'échelle mondiale. La Banque mondiale approuve un prêt de 200 millions de dollars au Maroc, des fonds destinés à cofinancer un programme gouvernemental de mise à niveau du transport urbain initié par le ministère de l'Intérieur. Ce programme vise la modernisation du modèle de gouvernance et de financement du transport public urbain, permettant de dépasser les dysfonctionnements enregistrés, de renforcer la performance des transports publics, d'améliorer la sécurité et la mobilité, ainsi que de veiller à la gestion financière durable du secteur. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a également approuvé mercredi un prêt de plus de 112 millions de dollars. Une somme destinée à soutenir le programme d'appui à la compétitivité économique. Ce prêt vise à améliorer l'efficacité de l'investissement public-privé afin de maximiser son effet sur la croissance, la transformation de l'économie et la création de l'emploi. L'Afrique est promise à un bel avenir dans le secteur bancaire. Le prestigieux magazine international The Banker a indiqué dans un rapport publié en 2014 que l'Afrique se classe première en termes de revenus sur capitaux dans le monde. Selon le magazine, les revenus des banques en Afrique se situent aux alentours de 25% contre seulement 20% pour la région de l'Asie-Pacifique et 15% pour l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Est. The Banker prévoit aussi un doublement des revenus dans les 5 prochaines années pour le secteur bancaire africain, soit entre 15 et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. Déjà donné comme le futur hub mondial de la croissance économique, l'Afrique suscite un intérêt de plus en plus croissant de la part des banques internationales qui voient en le continent le futur Eldorado financier. En quête de bénéfices dans un marché international qui n'arrive toujours pas à se défaire des séquelles de la crise de 2009, de nombreuses banques se sont lancées à la conquête de l'Afrique où le secteur bancaire est en passe de devenir un vecteur de croissance à très haute valeur ajoutée. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a déclaré mercredi à Strasbourg que les propositions de son gouvernement concernant les réformes pour la sortie de crise seront présentées jeudi aux partenaires sociaux. Intervenant lors d'un débat en plénière du Parlement européen, Tsipras a assuré que son pays n'avait pas l'intention de quitter l'eurozone et qu'il n'avait aucun dessein caché. Dans son plaidoyer sur la crise grecque, Alexis Tsipras a estimé que cette crise dénote de l'incapacité collective de la zone euro à trouver une solution à la question de la dette qui reste un problème européen. Au cours de cette réunion, les présidents de la Commission et du Conseil européen, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, ont réitéré leur attachement pour la recherche d'une issue à la crise grecque dans le cadre de l'unité européenne.